Salut la team, nous revoilà au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Jeeper. Le Jeeper, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un sondeur portable. C'est une boule d'environ 100 grammes qui s'attache à la canne et qui se lance depuis le bord et qui va se connecter par Wi-Fi via une application à votre smartphone. Et en temps réel, vous allez avoir toutes les informations de votre secteur de pêche comme un sondeur traditionnel. Température de l'eau, profondeur, les différentes cassures qu'il peut y avoir, les obstacles et bien évidemment les poissons. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il peut également servir à la pêche en verticale. Je vais vous partager 3 sessions de pêche sur 3 techniques différentes à la pêche du silure à vue. La pêche à vue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je vais descendre mon montage à l'aplomb du Jeeper et de mon flotte tube et en temps réel, je vais voir mon montage apparaître et suivant la technique que j'utilise, je vais pouvoir gérer mon animation et quand les silures vont monter, je vais pouvoir leur présenter de manière optimale mon montage. Là, on est parti sur 3 sessions de pêche différentes avec 3 techniques différentes. Il y aura de la grappe de verre avec teaser, clonk, tresse en main. Donc là, forcément, je suis un peu plus actif où il faut que j'anime. Une petite partie de pêche au fireball avec un appât vivant et puis une petite partie de pêche au leurre. Donc, je vais préparer mes affaires et on va se retrouver sur l'eau pour que je vous explique les différents réglages que j'utilise et les différentes approches que je vais avoir. Parce que forcément, sur 3 techniques différentes, j'aurai pas forcément le même positionnement de mon montage dans la couche d'eau et j'utilise pas forcément les mêmes réglages non plus. Donc on se retrouve sur l'eau, je vous explique tout ça. Je suis en action de pêche, je viens de lancer le Jeeper. J'ai 3,80 m, l'eau est à 20 degrés et je vais descendre mon montage. J'annule l'assistance Wi-Fi et je vais descendre mon montage tout de suite et je vais m'arrêter par là. Donc concernant les réglages par rapport à l'ancienne génération Jeeper Pro Plus, le Chirp a le même menu en haut, de gauche à droite, calendrier, appareil photo, météo, notes, carte, historique des données, paramètres. Là où il y a du changement, c'est ici, sur cette fenêtre. Là, on est sur un faisceau large de 47 degrés que j'utilise quand j'ai vraiment des mauvaises conditions, que je ne peux pas maintenir mon montage à l'aplomb du flotte tube, dû à un gros débit ou du vent. Je vais utiliser ce faisceau. Après, on a le faisceau moyen qui là est un angle de 16 degrés. Tout de suite, on a beaucoup moins d'informations à l'écran. C'est normal parce que le faisceau est réduit. Par contre, on a une meilleure qualité de détection. Et après, on a le faisceau étroit. Alors là, c'est un angle de 7 degrés. Et celle-là,
je l'utilise vraiment quand j'ai des bonnes conditions, que je suis vraiment à l'aplomb. Et là pour le moment je me vois parfaitement. Et pour moi, dès que je peux, j'utilise. Voilà, il y a un poisson qui décolle en direct en plus. Et en plus je suis pris. Et il me l'a relâché. Non, il a pris. Il a pris. Il a pris. Touche en direct. Voilà. C'est pas un gros silure. Il n'est pas gros. Mais j'ai la touche en direct. Faisceau étroit de 7 degrés et pour moi mon faisceau favori pour la pêche en verticale quand les conditions le permettent, bien évidemment. Et mon montage est vraiment bien à l'aplomb du flotte tube, car ce faisceau de base est plutôt fait pour les pêches sur glace ou les pêches en grande profondeur. Mais dès que je peux l'utiliser, j'hésite pas une seconde parce que le niveau de détection est vraiment très précis. C'est mon cône favori. Et voilà. C'est pas un gros poisson, mais bon. J'ai eu la touche en direct dans le sondeur. Il va falloir la pince pour le décrocher. Concernant mon matériel, alors régulièrement dans les commentaires ou en message privé, on me demande quel matériel j'utilise pour pêcher le silure. Alors cette année, pour le pêcher en flotte tube, j'utilise essentiellement deux cannes. La première fait 1,90 m pour 100 g de puissance. Dessus j'ai un moulinet en taille 6000 et de la tresse en 0,40. 0,40 ça peut paraître gros pour certains, mais c'est une canne que je réserve exclusivement à la pêche au clonk teaser. Qui dit clonk dit forcément animation du montage à la main et ferrage des silures à la main. Donc gros diamètre pour éviter de me couper les doigts au ferrage. C'est pour ça d'ailleurs que ma canne fait que 100 g de puissance. Parce que je ferre les silures à la main. J'ai pas besoin d'avoir une canne ultra puissante pour faire rentrer les hameçons dans la bouche du silure. Pour la pêche à la fireball par contre, j'ai une canne plus courte parce que là je pêche canne en main. Donc ça me permet de toujours me voir dans le faisceau du sondeur. Elle fait 250 g de puissance. Là par contre elle est puissante parce que la plupart du temps je vais faire les silures canne en main. Donc il faut vraiment une canne puissante pour faire bouger l'appât dans la bouche du silure pour que les hameçons puissent se planter. Elle a un talon court, elle est très maniable, elle est idéale pour le flotte tube. Dessus j'ai un moulinet en taille 8000 et de la tresse en 0,50. 0,50 pareil, c'est un gros diamètre. Parce que même si la plupart du temps je suis canne en main dans cette technique, parfois il m'arrive de rien voir au sondeur, voire aucune activité. Du coup, je prends ma tresse à la main, je sors mon clonk et je vais taper pour voir si je fais réagir des silures. Et qui dit clonk dit animation du montage à la main et ferrage des silures à la main. Donc très gros diamètre pour éviter de me couper les doigts. Et pour finir, le flotte tube. C'est le plus gros de chez Ilex, c'est le baroudeur. Il faut bien ça parce qu'on est quand même sur le Rhône. Parfois il peut y avoir des gros débits, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des grosses vagues et on peut croiser des très grosses péniches, des bateaux. Donc il est parfaitement adapté pour ces conditions extrêmes. Aujourd'hui je suis sur une fireball avec un appât vivant, donc je vais me maintenir ici près du fond et je vais observer la fenêtre de droite, la fenêtre RTS, là où il y a les traits blancs. Regardez, quand je vais monter, instantané, c'est vraiment le réel là. Ça apparaît instantané, donc je vais maintenir mon montage. J'annule l'assistance. Je vais maintenir mon montage par là et je vais observer le fond
le moindre mouvement venant du fond, dans cette fenêtre. A contrario, quand je pêche au clonk, j'aurais plus tendance à tenir mon montage par ici. Comme je clonk, et ça énerve les silures, souvent ils montent vite, et pour pouvoir anticiper une montée super rapide, je me maintiens par là. Ça me permet de monter vraiment rapidement si j'ai un poisson qui monte au-dessus de moi, ou si j'ai un poisson qui monte un peu plus lentement, je pourrais descendre sur lui pour lui présenter vraiment de la meilleure des manières possibles pour déclencher la touche. Parce que souvent, quand on monte sur un poisson qui est déjà en train de redescendre, c'est trop tard. Et au leurre, tout simplement, au leurre, je contact avec le fond, tirer sèche, contact avec le fond, tirer sèche, contact avec le fond, tirer sèche. Là, j'utilise cette technique quand vraiment les poissons ne sont pas actifs. Ça permet de déclencher une touche d'agressivité en fait. Le silure, ça lui plaît pas de voir un truc monter et descendre devant sa tête. Donc, souvent il attaque, il tape fort par contre. C'est des grosses touches, mais c'est ferré et c'est piqué sur la mâchoire supérieure et vraiment à ras, à ras, à ras. Et 95% du temps, la touche intervient au moment de descendre, jamais quand je tire. À la descente, au moment où je descends, j'ai la touche. Je vais ferrer. Allez, je vais ferrer. Voilà. Énorme poisson.